visage. Là, Regarde petit le peu. visage. Oui, ouais, C'est aussi long. bien sûr que c'est long. Ouais. Alors c'est la fontaine des amours. Oui. Où Jules Verne venait pour écrire des livres. Et c'était un grand initié, Jules Verne. Ouais. Ah, Oui, il s'appelle comment? le Il est Nautilus. Ah, Lutilus. c'est ça, le C'est ça, Nautilus. Nautilus. Ah oui, en effet, la forme du Nautilus. Ah oui, je l'avais pas vu comme ça. Oui, oui. Superbe. Rien n'est dû au hasard. Voilà, je suis Jacques Collin. Euh, Ma vie est consacrée et vouée à l'eau. Tout du moins tout ce qui me reste à vivre. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de ce qui me reste à vivre. Alors, je voudrais parler de l'eau, mais bien sûr, non pas sur le plan strictement scientifique, mais surtout ce qu'elle représente pour l'homme et la vie. Je crois que nous avons tous, au fond de nous-mêmes, dans notre mémoire cellulaire, l'histoire de cette vie. Et c'est l'eau qui la porte, c'est l'eau qui la transporte, c'est l'eau qui la donne. Et c'est cette eau qui donne la vie. Alors jusqu'ici, bien sûr, l'eau nous paraît banale. Il y en a partout. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Et pour moi, ça a toujours été une surprise. La première fois que j'ai eu un contact avec l'eau, j'ai ressenti au fond de moi-même une résonance. Et cette résonance, bien sûr, elle était issue, disons, de tout un développement personnel. J'ai commencé à peu près il y a une quinzaine d'années à voir l'eau, à essayer de l'analyser, de la comprendre. Et ce dialogue a commencé, je dirais, d'une façon discrète, d'une façon presque effacée. Et cette eau a commencé à me conter la vie du monde. Et lorsque j'ai découvert que non seulement elle était capable de donner la vie, mais également de nous transfigurer, c'est-à-dire de transfigurer cette vie et de remonter ainsi vers notre essence, que nous avons perdue. Nous n'en avons plus la mémoire. Dans notre vie moderne, nous sommes sans arrêt, d'une façon, je dirais, permanente, assaillis, agressés, et nous n'avons plus le souvenir de l'eau, et nous n'avons plus surtout cette connexion et cette, je dirais, cette relation intime avec l'eau. Or, l'eau fait des miracles. Mais je veux dire par là que ces miracles, c'est fonction de notre état de conscience. C'est fonction de ce niveau de conscience. Or, lorsque j'ai appréhendé cette eau, ma vie, quelque part, était un peu obscure. J'étais emmêlé dans des problèmes de toutes sortes, professionnels, financiers, conjugaux, sentimentaux. Et tout a explosé. Et devant ce vide incroyable, eh ben, l'eau a rempli ce vide, lui a donné en quelque sorte une signification. Et j'ai vu en fait que le vide, tel que nous le concevons, est rempli de notre conscience. Et c'est l'eau qui va assurer l'interface entre ces mondes magnifiques, ces mondes d'où nous venons, ces mondes qui ont créé en quelque sorte notre monde et la matière,
eh bien l'eau va en être en quelque sorte le canal, la transmission. Et alors c'est pour ça que dans ces quelques instants que je passe avec vous, je voudrais dire que nous devons avoir une relation non seulement intime avec l'eau, mais sacrée. Sachez qu'actuellement, l'eau fait l'objet de plus grandes recherches au niveau scientifique et que dans un congrès, il y a quelque temps, des physiciens se sont réunis et ont déclaré que, effectivement, l'eau était en quelque sorte numéro 1 au hit parade des énigmes de l'univers. Alors, il faut prendre conscience maintenant de ce que nous avons en nous-mêmes. Le corps humain baigne dans 70% d'eau. Un bébé, 85% d'eau. Une cellule, 95% d'eau. L'eau est partout. Et comme me disait un grand scientifique qui a disparu maintenant, il me disait, en fait, l'eau c'est plus que ça. En fait, c'est plus que tout ce que tu racontes. Sache que si on compte le nombre de molécules que nous avons dans le corps, qui sont multiples, extraordinaires, et eh bien, sachez que, avant toute chose, la moindre petite protéine est entourée de 10 000 ou 15 000 molécules d'eau. C'est-à-dire que le rapport de toutes ces molécules par rapport à l'eau fait que l'eau représente 99% de toutes les molécules que nous avons dans le corps. Et rendez-vous compte que cette eau est ignorée, abandonnée par la médecine. En 7 années d'études de médecine, il n'y a pas 1 heure de cours sur l'eau. Devant ce vide absolu, à l'époque, j'ai donc décidé de me plonger dans cette eau et d'essayer d'en comprendre non seulement la symbolique et la force, mais aussi, bien sûr, le fonctionnement physique des choses. Et ça va très très loin. À tel point que, fatalement, cette rencontre avec l'eau passe nécessairement par une rencontre avec vous-même. Et cette rencontre avec vous-même passe nécessairement par une rencontre avec votre conscience. Et que la rencontre avec votre conscience vous fait rencontrer effectivement des milieux spirituels incroyables. Donc, quelque part, il n'y a pas de miracle. Le miracle n'est pas en opposition avec la nature. Il est en opposition avec notre ignorance, notre incroyance. Nous sommes bloqués. Nous avons posé des verrous partout. Et pourtant, nous avons une richesse incroyable à l'intérieur. Et cette eau peut amplifier le phénomène. Car cette eau a cette capacité, je dirais, d'enregistrer, d'emmagasiner, de stocker, en quelque sorte, toutes sortes d'informations les plus subtiles. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, qui faisons une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience physique, ce qui est tout à fait l'inverse. Et l'eau est là comme une sorte d'intermédiaire. Elle intercède en quelque sorte entre les magnificences des mondes spirituels et notre corps. Ce corps qui est en fait quelque chose qui est tout à fait provisoire et précaire, nous le savons tous. Et nous ignorons un peu quelle trajectoire nous parcourons à travers, je dirais, l'univers, à travers le monde cosmique. Notre vie n'est qu'une simple parenthèse, je dirais peut-être qu'une page parmi un grand livre qu'on est en train d'écrire. Donc sachons que pendant ces instants où nous vivons, pendant cet instant où nous expérimentons dans notre espace-temps, dans cette dimension universelle, eh bien l'eau, elle est là pour précisément exprimer, je dirais, la puissance, le pouvoir de notre Créateur. Donc, suivons par toutes sortes, je dirais, de recherches personnelles, suivons la voie de l'eau. C'est quelque chose de très simple. Le problème, c'est que nous ne savons pas ce que c'est que vraiment l'eau. Nous l'utilisons tous les jours d'une façon banale et sans conscience. Et malheureusement, l'humanité a souvent, je dirais, considéré l'eau
comme une sorte de propriété personnelle et en a fait très mauvais usage. Si bien que cette eau, telle qu'elle nous est servie, telle qu'elle nous est donnée, en dehors de la nature, telle qu'elle a été récupérée par notre système industriel, n'est plus qu'une eau dénaturée, qui n'apporte non seulement absolument pas la vie, bien sûr, mais en plus, elle nous met sur des terrains de maladie et de mort. Donc, cette eau, il va falloir la changer. Il va falloir la régénérer. C'est quelque chose de très précieux. L'eau qui sert à la vie, telle que vous pouvez la voir ici dans ces ruisseaux, est quelque chose qui est très rare. L'eau n'est pas rare sur la Terre. On dit qu'il y a un chiffre énorme, 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau. C'est énorme. Mais imaginez de représenter toute l'eau de la Terre dans 1 mètre cube. Eh bien, l'eau qui est utilisée par la vie, celle qui permet effectivement de donner, je dirais, cette vibration, cet amour du monde, cette nature, ces animaux, tout ce grouillement qui apparaît à travers l'eau, eh bien, par rapport à 1 mètre cube d'eau, l'eau qui est utilisée et qui est régénérée par le cycle des pluies et des évaporations représente même pas un dé à coudre. Et c'est cette eau-là, effectivement, que l'humanité salit. L'humanité, je dirais, surtout actuellement, a récupéré cette eau à des fins purement commerciales. Et je dirais, cette eau a été confisquée à l'homme. Et il faut savoir que cette eau se dégénère plus vite qu'elle se régénère. Donc le cycle de l'eau actuellement est en danger. Non seulement il est en danger dans sa qualité, mais je dirais même dans sa quantité. Les bouleversements climatiques qui s'annoncent vont provoquer vraisemblablement des interrogations et surtout, nous n'avons pas de solution actuellement au niveau de notre civilisation. Si nous ne changeons pas de conscience, nous aurons l'eau que nous mériterons. Et cette eau nous mettra sur des terrains, et nous met déjà sur des terrains de dégénérescence et de mort. Donc l'eau est la vie, il faut la respecter. Et j'ai pu, bien sûr, à travers toutes ces réflexions, écrire des livres sur l'eau, et ce qui m'a permis de comprendre que, en fait, l'eau, si elle était incomprise, c'est tout simplement le fait qu'elle couvre toutes les disciplines scientifiques, philosophiques et mythiques du monde. Non seulement dans sa symbolique, mais également aussi, je dirais, dans sa constitution physique. Pour comprendre l'eau, en fait, il faut à la fois être médecin, physicien, biologiste, chimiste, et faire aussi de la physique quantique. L'eau, en fait, couvre toute la connaissance humaine. Et c'est là tout son secret et son mystère. Et actuellement, bien sûr, lorsque l'on voit notre science actuelle, cette science qui est un peu, je dirais, dans des impasses, nous ne faisons plus de grandes découvertes, nous ne faisons que de la technologie, qui est une sorte de quincaillerie par rapport à la puissance et au mystère du monde, eh bien, toutes ces personnes qui étudient l'eau, en fait, fractionnent complètement sa connaissance. Et nous savons que, actuellement, les scientifiques ne se comprennent plus entre eux. Un physicien et un chimiste n'arrivent même plus à se comprendre. Et un chimiste ne comprend pas un docteur. Et en plus, un physicien quantique, lui, est en dehors complètement du monde, je dirais, purement matériel des choses. Donc, il faut replacer l'eau, justement, entre cet univers immense dans lequel nous vivons, et surtout savoir que l'eau va utiliser toutes les dimensions, à la fois aussi bien au niveau quantique et bien au-delà, bien sûr, puisque cette eau va en quelque sorte porter notre conscience vers véritablement sa source. Et c'est en buvant de l'eau, en la conscientisant, qu'on va régénérer notre corps.
non seulement nous aurons des transformations qui se feront, mais nous aurons aussi également, sur le plan aussi bien physique que sur le plan mental, que sur le plan psychologique et sur le plan spirituel, des ouvertures qui vont être extraordinaires. Et je pense que nous sommes ici sur cette planète pour vivre une expérience. Et vivre cette expérience, c'est vivre avant tout quelque part notre essence. C'est-à-dire qu'il va falloir capter ce que nous sommes. Nous existons déjà dans d'autres dimensions, mais nous ne le savons plus. Et pourtant, les religions l'ont enseigné. Certaines, bien sûr, ont déjà plus ou moins crypté tout cela. Mais tout ça reste un espèce de message oublié. Nous sommes dans un labyrinthe et nous fonctionnons et nous ne savons pas où nous allons. Eh bien, l'eau peut montrer une voie. Et vous savez, simplement boire un verre d'eau. L'eau doit être pure pour la boire. Il faut qu'elle soit débarrassée de tous les miasmes. Il faut que cette eau, évidemment, déjà ait eu une transformation. Que cette eau puisse avoir en quelque sorte déjà quelque part des mondes invisibles. Et ces mondes invisibles, c'est quoi? Eh bien, c'est notre essence. C'est là où se trouve en fait notre conscience. Notre spiritualité, elle est là. Et l'eau va pouvoir capter. Nous avons démontré, effectivement, à travers toutes sortes d'expériences scientifiques, que tout cela fonctionne de cette façon-là. Donc, si actuellement la science ne veut pas le reconnaître, c'est tout simplement parce que la science a perdu son âme. Et nous commençons à voir énormément de gens qui font des recherches et qui comprennent que cette eau va avoir une faculté, si nous la comprenons, d'amplifier notre vie de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas un mythe ni une légende, c'est quelque chose qui est quotidien. Sachez que vous pouvez boire de l'eau, mais non seulement, même l'eau que vous avez sur votre robinet, même l'eau que vous avez dans une bouteille, vous pouvez la transformer, à condition bien sûr de lui rendre sa pureté originelle. Et je crois que c'est là qui est nécessaire. Il faut que cette eau soit libre. Il faut que cette eau puisse fonctionner dans vos cellules et apporte cette nourriture. Et apporte, si je peux dire aussi, cette vibration. Tout est capté à partir, bien sûr, de ces mondes qui sont des mondes essentiellement invisibles. Mais c'est tout à fait normal. Nous n'avons rien, nous, au niveau de nos perceptions pour pouvoir comprendre l'eau. Il faut donc faire un effort, je dirais, vers notre conscience, vers notre point central, vers notre vie intérieure pour comprendre l'eau. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez aucune possibilité de comprendre l'eau. Donc l'eau est avant tout une longue marche. Cette compréhension, c'est une longue marche à travers, bien sûr, vous-même. Donc vous ne pouvez que compter sur votre propre, je dirais, esprit, sur votre propre force. Et cette force-là, c'est l'eau qui vous la transmettra. Car une fois que vous aurez libéré les portes, je dirais, de votre corps biologique, eh bien, vous verrez, la vie fera irruption dans votre incarnation. Cette vie-là sera quelque chose qui permettra, bien sûr, de ne pas résoudre tous les problèmes, vous les aurez toujours, mais vous pourrez les sublimer. Mais par contre, ce dont je suis sûr, et que vous pouvez d'ores et déjà bien le comprendre, c'est que cette eau, elle aura cette possibilité de vous épurer, de vous décharger complètement de votre, je dirais, de votre karma, disons le mot, hein, de vous purifier, de vous laver. Et progressivement, petit à petit, tous ces destins malheureux, toutes ces fatalités qui vous écrasent, elles fondent, elles disparaissent. Et petit à petit, vous avez un monde merveilleux, progressivement, qui vient prendre place. Et vous verrez souvent, par des événements insolites, par des synchronicités, par des intuitions, en contact avec ces mondes-là, eh bien, votre chemin va s'ouvrir d'une façon éclairée, lumineuse. Et vous aurez l'impression, effectivement, que vous êtes guidé. Mais c'est ça, en fait. Notre vie ne peut être que guidée par l'eau. L'eau
a été dans toutes les religions. L'eau a été dans toutes les civilisations, au cœur même, je dirais, du sacré. Donc, c'est redonner ce sens du sacré à cette eau. Et ça, vous pouvez le faire dans votre cuisine, dans votre salle de bain. Il n'y a pas besoin d'aller dans des lieux extraordinaires. Mais bien sûr, si vous le faites dans des lieux extraordinaires, c'est encore mieux. Mais malheureusement, la vie trépidante de tous les jours, vous qui êtes pris entre vos problèmes professionnels, familiales, financiers, eh bien là, vous avez une possibilité d'ouvrir une porte où va faire irruption d'une façon progressive, eh bien, toute cette capacité, ce pouvoir des mondes lumineux. Nous sommes que lumière, n'oublions pas. Et vous savez que vos 60 000 milliards de cellules, c'est à peu près le nombre de cellules qu'il y a pour une personne normale, eh bien, fonctionnent entre elles, sans arrêt, à travers l'eau. L'eau va se structurer, se former, effectivement, pour que les cellules puissent communiquer entre elles. Il faut que votre eau cellulaire soit claire, soit pure, soit nette, hein, et ne pas avoir des charges que l'on dit effectivement qui vont bloquer les systèmes d'information entre nos cellules. Donc nous n'allons pas rentrer dans toute cette discussion. Tout cela, je l'ai écrit dans mes livres. Mais ce que je ressors aujourd'hui, et devant cette nature extraordinaire, devant ces lumières, devant cette magnificence de la création, eh bien, je veux dire que cette eau qui coule, eh bien, elle est capable, effectivement, de vous apporter cette santé morale, physique, psychique et spirituelle. C'est une ligne de force qui automatiquement intervient dans votre incarnation. Et prenez effectivement à apprendre l'eau. Apprenez l'eau. Et l'eau, ça s'apprend tout simplement en la buvant. Mais en la buvant d'une façon consciente, en lui donnant cette dimension. Et la chose la plus curieuse qui arrive à un certain moment, c'est que ce dialogue que vous avez avec l'eau, eh bien ce que vous lui donnez, justement, à travers, je dirais, ce que la conscience que vous en avez, à travers la vénération et le respect que vous en avez, eh bien cette eau va vous le rendre. Et vous avez un phénomène récurrent qui amplifie considérablement, à un certain moment, je dirais, la résonance dans votre corps. Et après, cette eau-là, eh bien, quelque part, elle vous remerciera aussi. Et cette gratitude qu'elle aura vis-à-vis de vous, c'est parce que vous l'avez eue vis-à-vis d'elle. Donc c'est cet échange qui est superbe. C'est cet échange qui permet vraiment de donner une sorte d'amour à tout. Et petit à petit, cet amour s'infiltre dans votre chair, dans votre cellule, dans la moindre petite interstice, je dirais, des choses. Et vous verrez que tout votre environnement change progressivement. Et que ce qui vous paraissait pesant, ce qui vous paraissait, je dirais, dans une espèce de fatalité du monde, eh bien tout cela disparaît progressivement. Ce n'est pas facile, c'est un chemin qu'il faut le prendre, et tout dépend à quel point on le prend. Il faut que chaque jour nous sentions une progression. C'est une pensée de chaque instant. Ce n'est pas difficile dans la mesure où vous restez avec elle, cette eau. Quand vous prenez un verre d'eau, par exemple, c'est très simple. Avant de vous coucher le soir, vous mettez un verre d'eau sur votre table de nuit. Et vous vous endormez tout simplement en pensant à cette eau, en vous disant demain matin je la boirai. Et par conséquent, je dirais, tous les voyages que j'aurais fait cette nuit à travers mes rêves, et à travers, je dirais, tout ce que je désire, à travers donc ces mondes incroyables où nous disparaissons dans notre sommeil, eh bien, vous l'apportez à l'eau que vous allez boire le matin. Et vous allez voir progressivement que quelque chose a changé. C'est imperceptible peut-être au départ, mais il ne faut surtout pas abandonner. Il faut persévérer. C'est le cas de le dire, parce que quand vous persévérez, eh bien, vous avez automatiquement, toujours, à un instant donné, tout dépend de la charge que vous avez à vous débarrasser,
vous avez un décollage. C'est un peu comme un gros Boeing, vous savez, qui décolle. Hein. Eh bien, pendant des kilomètres de piste, rien ne se passe. Les passagers regardent à travers le hublot, ils sont là un peu effrayés en disant « mais est-ce que ce fameux Boeing va s'élever » hein. On est là dans cette attente, et puis tout d'un coup, 1 centimètre, simplement 1 centimètre, il s'est élevé. Après un parcours incroyable. Et c'est là que tout se passe. Tout de suite, il va se cabrer et monter, et ça va aller très vite. Et bien c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est, je dirais, qui n'est pas évident. Pourquoi? Parce que nous avons tellement été coupés de notre essence, tellement été coupés de la source. Par rapport à toute cette transcendance, en définitive, nous ne la vivons pas quotidiennement. Bien sûr, nous pensons qu'effectivement, il y a un Dieu, nous pensons qu'effectivement, il y a des sauveurs, il y a des entités religieuses, il y a des entités spirituelles, etc. Mais tout ça n'est pas, quelque part, quelque chose qui est prégnant dans notre vie. C'est quelque chose qui doit pouvoir fonctionner et vivre avec nous-mêmes. Nous faisons partie de ce monde. Nous en venons. Et pourquoi nous sommes abandonnés sur cette planète? Ah, on aura fait des bêtises. Quelle est l'histoire de la chute? Tout cela, c'est une histoire incroyable, inimaginable. Nous n'avons plus la mémoire de ça. Notre histoire, on ne connaît au-delà de 6000 ans plus rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on ne fait que des hypothèses, et tout ça enfermé dans notre matérialité. Donc, cette matérialité, elle n'est que provisoire. Et elle est en fait, comme disaient les savants et des scientifiques qui se sont réunis aussi pour expliquer ce que c'est que la matière, ils ont constaté qu'en définitive cette matière n'existait pas, que c'était une hallucination informationnelle. Vous voyez un peu le terme? Eh bien c'est cela en fait. La matière n'existe pas et nous le savons, puisque au fur et à mesure qu'on la démonte, plus on la démonte, moins on la trouve. Et quels que soient les laboratoires qui étudient cette matière, eh bien on s'aperçoit effectivement c'est quelque chose qui devient évanescent, qui disparaît dans un monde qui n'a plus rien à voir avec cette sensation que nous avons de la matière. Par conséquent, nous sommes dans l'illusion. Et par conséquent, il faut bien comprendre que l'eau, qui est là aussi, en fait, capte, je dirais, toutes nos sensations et permet de construire effectivement les formes de la vie. Il faut bien comprendre que si nous avons une forme, c'est parce que cette forme était préexistante quelque part. On a découvert, on commence à découvrir les champs de forme, on commence à découvrir ce qu'on appelle les champs morphogénétiques, etc. Eh bien, il faut savoir que l'eau capte toutes ces informations et que c'est réceptionné dans nos cellules à travers, je dirais, l'ADN dont on parle tant. Eh bien, tout cela fait que cette eau va porter sans arrêt, tout le temps, d'une façon, je dirais, obstinée, à travers les âges. C'est toute une épopée, la vie. Elle va porter toujours la vie. Eh bien, il faut savoir aussi, bien sûr, que cette vie, nous l'avons en nous-mêmes, même quand nous voyons, je dirais, les animaux, les arbres, etc. Tout ça évolue dans l'axe du temps. Hein. Et nous, qu'est-ce que nous sommes sur cette vie? Nous sommes tout simplement des gens qui enregistrons, je dirais, toutes nos émotions, toute la beauté que l'on peut voir, l'amour qu'on peut avoir, mais aussi nos violences, nos haines, nos rancœurs. Tout ça s'enregistre dans la matière et dans nos cellules. Eh bien, il faut se comprendre qu'à partir de là, eh bien, nous sommes, nous, des mémoires. Nous enregistrons sans arrêt toutes ces informations. Et en fait, nous sommes un concentré de mémoire sur l'axe de la vie, hein, sur l'axe du temps. Et en fait, qu'est-ce qui se passe tout simplement? La mort n'est rien du tout. C'est tout simplement que toute cette information, c'est-à-dire notre propre vie, est relarguée à travers, effectivement, je dirais, un autre plan. Eh bien, c'est simple. Et bien sûr, il ne s'agit pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer cela scientifiquement, mais nous avons maintenant de plus en plus, je dirais, des indices qui nous indiquent que tout simplement, notre corps, eh bien, au moment où nous avons vécu, au moment où cette expérience se termine, eh bien, toutes nos cellules relarguent cette information qui est tout simplement nous-mêmes, tout ce que nous avons aimé, tout ce que nous avons voulu avoir, etc.
eh bien, c'est effectivement là, effectivement, une sorte de double de nous-mêmes qui passe dans un autre plan, je dirais au niveau de la conscience que nous avons des choses. Donc nous sommes toujours à refaire les choses, mais de plus en plus haut. C'est une espèce de spirale de la vie qui repasse toujours sur le même point, mais à un plan différent. C'est ça l'évolution. Donc nous ne savons pas encore tout ça, mais l'eau nous permet effectivement d'entrer en relation avec tous ces mondes. Et il faut avoir, je dirais, en même temps, une sorte de conscience de l'eau, mais pour comprendre que nous sommes sur l'axe de la vie, au centre de la croix. Quand on parle de la croix, il ne s'agit pas de la croix du calvaire, mais il s'agit de la croix qui est quelque chose d'intemporel qu'on rencontre dans toutes les civilisations, qui est tout simplement l'axe, je peux dire, des 4 éléments de la terre, du ciel, de l'eau et du feu. Et le 5e élément, c'est l'homme, c'est l'esprit, c'est le Shin, comme on dit. Eh bien, nous sommes le 5e élément, et nous devons de ce fait-là traduire, je dirais, notre spiritualité avec notre incarnation. Et ça, c'est important parce que cette incarnation, nous devons la vivre. Si nous ne la vivons pas, nous serons obligés de recommencer, quelque part ailleurs et autrement. Par conséquent, vivons cette incarnation d'une façon la plus intense, la plus forte, et l'eau peut nous y aider. Et c'est qu'un chemin qui est tellement naturel, tellement, je dirais, ouvert sur les mondes supérieurs, qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Donc cette vie qui est justement ouverte grâce à l'eau, et à travers, je dirais, rien ne peut naître sur cette planète s'il n'y a pas une goutte d'eau. Par conséquent, cette goutte d'eau est le reflet de notre incarnation. C'est le reflet, en quelque sorte, du pouvoir du Créateur. La création, et le Créateur a voulu effectivement nous donner, nous en tant qu'êtres spirituels, cette liberté. Nous n'avons pas toujours utilisé cette liberté au mieux, mais au moins nous faisons ces expériences, car un jour ou l'autre, le Créateur reprendra cette création vers lui. C'est cette pulsion, je dirais, cette vibration, ce rythme de la création qui fait que la beauté de la création, c'est que tout est fait dans cet amour profond, sublime, et que l'eau peut la capter. L'eau peut capter, je dirais, la moindre parcelle des choses. Nous sommes tous intimement reliés et corrélés avec tout l'univers. Et ça a été démontré en physique quantique. Il n'y a pas lieu de trouver cela extraordinaire. En fait, nous sommes vraiment au cœur du problème, au cœur de nous-mêmes avec l'eau. Donc, ce que j'ai pu écrire dans ces livres, c'est en fait toute cette communication, toutes ces découvertes que nous faisons actuellement et qui donnent de plus en plus confirmation de ce que je vous avance, mais au niveau même scientifique. Par conséquent, si le monde est dans cet enfer actuellement, c'est qu'en fait, quelque part, il va y avoir une résurrection. Il va y avoir un espèce de Big Bang, et ça c'est sûr maintenant, car on sent de plus en plus que l'élévation des consciences des gens, que à gauche, à droite, partout, au centre, en haut et en bas, eh bien, l'eau va effectivement pouvoir réunir, si je peux dire, notre chair avec notre essence. Et à ce moment-là, cette pulsation, cette espèce de battement, je dirais, du monde et de la vie, eh bien, c'est l'eau qui l'apporte. Hein. Nous savons que l'eau a cette autre possibilité. J'en parlais un jour avec un scientifique qui me disait, mais comment se fait-il que l'eau, actuellement, change de nature? Nous n'avons plus la même observation de l'eau que nous avions il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'eau se réveille. Eh bien, c'est à peu près ça. L'eau, maintenant, se prête à notre observation, même si on ne la comprend pas encore, elle s'ouvre de plus en plus. Et quand nous voyons les travaux qu'ont fait Masuro Emoto, ce japonais, sur la construction des formes, et comment l'eau va enregistrer la sensibilité de la pensée,
des formes, des sons, de la musique, etc. Et qu'elle va traduire en quelque sorte la beauté ou la laideur, ou la violence, ou l'amour, suivant effectivement les vibrations qu'elle recevra, prouve qu'effectivement nos trous intérieurs, chaque jour et sans arrêt, soient inondés d'amour ou soient agressés par toutes sortes de choses. Donc cette eau retransmet fidèlement ce que nous pensons. Donc, comme le disait Jésus il y a 2000 ans, il vous sera fait comme vous pensez. Eh bien c'est ça. Et c'est vrai que nous avons cette potentialité énorme si nous prenons en charge notre destin. C'est-à-dire que nous sommes capables de pouvoir le prendre en charge et non pas en subir sa fatalité. Eh bien l'eau est là pour justement canaliser toutes les formes de vie. Non seulement toutes les formes de vie, mais aussi effectivement vous éclairer sur la vie que vous devez prendre. Nous sommes bien sûr écrasés dans cette civilisation, mais regardez un instant de silence. Regardez un instant où vous aurez la possibilité de pouvoir effectivement vous ouvrir. Eh bien, tout votre eau intérieure va fonctionner et vos cellules vont être baignées dans une nouvelle lumière. Et ça, c'est ça, cette communion. C'est extraordinaire. Et pensez à votre eau intérieure. Pensez à boire une eau. Pensez à la conscientiser. Pensez à lui donner, je dirais, l'amour de vous-même. L'amour de vous-même, c'est l'amour du monde. Il n'y en a pas d'autre. Hein. En fait, la principale force du monde, de la création du monde, c'est l'amour pur. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'à partir de là, tout s'est défini, tout s'est fait, tout a été donné. Et je dirais même que toutes nos bêtises ont été faites aussi. Et nous en faisons encore beaucoup, mais ce n'est pas grave. Le temps n'existe pas pour cela. Le temps n'existe pas pour la création. L'eau est là, il faut nous en servir, il faut surtout l'utiliser comme quelque chose, je dirais, de mystérieux, mais aussi de divin. C'est l'eau, elle est porteuse de cette vie. La mère porte le bébé dans son ventre, et le bébé, ce n'est qu'un être aquatique. Il y a 95% d'eau dans le placenta. Et en fait, il y a une chose extraordinaire, c'est que ce petit fœtus humain qui commence à naître, eh bien, il faut savoir qu'effectivement, eh bien, il passe par toutes les étapes de la création. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un fœtus humain, un fœtus de lapin, un fœtus de poule, un fœtus de canard, ils se ressemblent tous. Comme s'ils repassaient tous à un moment, ils se croisaient pour prendre chacun après sa direction, pour prendre après son rameau en quelque sorte, et l'eau va construire les formes, va capter toutes ces informations pour construire les formes. Alors vous voyez, tout ça nous permet de vivre avec cette eau. Et ce que je pourrais dire en termes de conclusion, s'il y a une conclusion à ça, il n'y en a jamais, car vous verrez que l'eau ouvre toujours les portes. Je pourrais dire au moins au stade où nous en sommes, de nos connaissances, de nos prospections, de notre compréhension du monde, eh bien, ne cherchez pas à comprendre. Prenez l'eau telle qu'elle est. Prenez l'eau la plus pure possible. Trouvez des eaux purifiées. Purifiez-la, mais buvez-la surtout. Et buvez-la en conscience. Buvez-la avec cet amour du monde. Y mettez un moment des petites étoiles dedans. Vous voyez, le ciel est constellé. Quand vous regardez le ciel le soir, c'est constellé d'étoiles. Vous mettez toutes ces étoiles dans l'eau. C'est rien, c'est une pensée qui paraît même infantile, peut-être pour beaucoup. C'est pas des contes et légendes, c'est pas l'histoire de Père Noël. Non, c'est simplement quelque chose de très simple. Mais sachez que vous avez un pouvoir énorme. Notre royaume, il est là. Nous l'avons perdu, ce royaume. Et le Maître Jésus, et Dieu sait s'il en connaissait, disait, en regardant l'homme, comment une telle richesse a pu se mettre dans un tel état de pauvreté. Donc, il en était bien conscient il y a 2000 ans. On n'en a toujours pas compris. Beaucoup de gens n'ont rien compris. Et on continue toujours les mêmes bêtises. Il n'est pas étonnant que nous nous retrouvons dans un système infernal. Eh bien, l'eau peut tout changer.
Et si vous changez vous-même, vous changez le monde. Croyez que la source a soif d'être bue. Voilà.